la surprise n'a pas pu avoir lieu. Ce samedi 3 avril, Anne-Elisabeth Lemoine animait un tout nouveau numéro du Grand Échiquier. Sur le plateau de France 2, elle recevait Thomas Dutronc, Olivia Ruiz, Maxime Le Forestier et Attic. Mais aussi Francis Cabrel. Invité principal de l'émission, le chanteur aurait dû avoir le droit à une surprise de taille, la venue de l'une de ses idoles, Philippe Sella. Mais rien ne s'est passé comme prévu à cause d'un accident domestique impressionnant. S'il a pu participer à la reprise de Petite Marie aux côtés des joueurs du XV d'Agen, il n'a pas pu être présent. La raison ? Il devait être là ce soir, mais il s'est fait mordre par 2 chiens, a annoncé Anne-Elisabeth Lemoine à un Francis Cabrel forcément choqué par cette nouvelle. Il a l'interdiction de quitter son village des Pyrénées, mais il vous fera un coucou tout à l'heure parce qu'il tenait à vous saluer. Si est donc depuis son domicile, en visio, que l'ex-gloire du rugby français a salué Francis Cabrel. Et il a expliqué ce qu'il s'était passé. J'ai voulu protéger le chien de ma fille, a confié Philippe Sella, mordu à la main par 2 molosses. Je me suis interposé, il ne fallait pas le faire. Mais j'ai réagi vraiment sans réfléchir. J'ai voulu le protéger. J'ai encore la main qui est enflée, mais bon, si est comme ça. Après avoir raconté cet accident, l'ancien rugbyman a adressé un joli message au chanteur, fan de ballon ovale depuis sa plus tendre enfance. Il faut dire que les 2 hommes se connaissent bien. En juin 2020, c'est Francis Cabrel qui avait dévoilé le logo du SU Agen, dont Philippe Sella est le directeur du rugby. Les 2 hommes sont devenus des amis depuis 1908, c'est le cœur de tout un peuple qui bat au rythme du SUA. Émotion, victoire et sacre transcendent les générations. Aujourd'hui, et pour des générations, nous porterons fièrement nos couleurs frappées d'un blason, lançait le chanteur dans cette vidéo. Cette passion pour le rugby et l'équipe d'Agen, Francis Cabrel l'évoquait aussi sur RMC. Je me souviens d'un match entre Agen et Lourdes aux alentours des années 60. Un match de légende. C'est mon père qui m'amenait au stade Armandie lorsque j'étais jeune, racontait-il avec nostalgie. Philippe Sella, que j'ai suivi dès le début. Je ne parle d'ailleurs souvent avec lui puisqu'il est devenu un ami. Il évoquait ensuite ses envies, cela m'aurait plu de faire partie des dirigeants, d'avoir et de prendre des initiatives. Mais je reste quand même un peu incompatible avec tout cela quand même je pense.